We're starting this video in Gorky Park. Alexa, say hi. Just say hi. 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 This is my wife. Say hi. Hi. Hi, everybody. Have a good day. Okay, this is Andrew. Boum, boum. Voilà. Donc, nous sommes dans le plus grand parc d'Europe. C'est une journée de Pentecôte. C'est aussi la date d'anniversaire des mariages pour moi et ma femme. Nous sommes mariés le 19 mai à Johannesburg et là nous vivons maintenant à Moscou. Donc voilà quoi, quelle coïncidence, Dieu merci, il nous a donné notre 6e anniversaire le même jour que la Pentecôte. C'est très significatif. Voilà, donc tous ceux qui sont nés aujourd'hui, et y compris Guy Geoffrey, je te souhaite bon anniversaire mon petit, parce que ton anniversaire tombe le même jour que la Pentecôte et nous partageons mon anniversaire de mariage ensemble. Donc shout out to Guy Geoffrey. Je souhaite aussi à Prince Harry et sa femme Meghan, ils se sont mariés le même jour. Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer un peu à quoi ressemble la Russie. La Russie en week-end, comment les familles se promènent, comment les gens font la fête. Nous sommes dans le parc le plus grand de l'Europe. Et je ne dois pas montrer toujours les côtés spirituels, businessmen. Aujourd'hui, je suis en famille, détendu, décolleté. Et je me défoule le jour de l'anniversaire de mariage avec ma belle femme Alexandra, notre belle-fille Alexia et notre petit garçon Andrew qui est en train de dormir. Bon, voilà un peu à quoi ça ressemble Moscou. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un truc des malades. Pour ceux qui croient qu'on est en guerre, on est dans les caves, on se cache tous les jours. Bon, je vous souhaite bonne chance parce que ce n'est pas ça du tout. Nous vivons et nous vivons et nous vivons bien. C'est dommage parce qu'il y a des gens qui sont au front de tous les deux côtés. Mais ça, on va laisser aujourd'hui aux politiciens parce que il y a toujours des intérêts cachés derrière toute guerre. Et c'est quand même dommage, c'est toujours les mêmes qui font les guerres parce que l'Afrique n'a jamais été en guerre avec un continent. Maintenant, les autres continents sont toujours en guerre et nous, on est là, on subit et on fait des choses comme si on est des élèves. Bon, je vais vous épargner ces détails aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais quand même me défouler avec ma famille, quoi. Hein? Je vais me défouler avec ma famille. Voilà, donc je vais me défouler. C'est Gorky Park, c'est un parc qui a été construit il y a très longtemps. Et je vais aller là où il y a comment on dit, il y a les enseignes. Je vais lire avec vous ensemble parce que c'est pas facile de lire en russe, pardon. Et ma femme doit m'aider, quoi. Voilà. Donc Pascal à Moscou, en train de faire la fête, 6e anniversaire de mariage avec ma femme. Et je voulais partager ça avec tout le monde qui peut voir cette vidéo en YouTube. Voilà. Il y a un côté fun un peu en Afrique, à Moscou. Il y a un côté fun. Il y a un côté fan. Il y a des jours où les gens se promènent sans nécessairement pour voir les news à la télé. C'est que d'abord, les Russes ne font jamais. Les Russes ne regardent pas trop les infos, la politique, comme nous on les fait dans nos pays africains. Ça fait au moins, qu'est-ce qu'on peut dire, pratiquement 2 ans, on va 3 ans, depuis que cette opération avec le pays voisin a commencé, donc l'Ukraine, opération militaire. Moi et ma femme, on en a parlé ne fût-ce que 2 fois. Et en passant quoi. Ce n'est même pas un truc qu'on discute dans nos foyers, la maison. Mes beaux-pères, on n'en parle jamais. C'est pas un truc que les gens discutent tous les jours. Les gens n'ont pas vraiment l'air de s'y intéresser. C'est un peu ça la Russie. Et voilà, c'est un grand parc. C'est un grand parc. C'est un très, très grand parc.
Il y a ma fille, ma femme qui sont là. Ma fille qui vient avec son vélo et on doit pousser ça et c'est très terrible ça. Elle prend toujours son vélo partout où on va et nous on finit par pousser après. Les parents savent à quoi ça ressemble un peu hein, quand vous avez des enfants. Hein? Voilà, aujourd'hui c'est bien que je suis en chemise, c'est un jour de détente et je vais me mettre, prendre un bon café, prendre un bon sandwich français et après je vais prendre un hamburger mais c'est un coin super, je vais les filmer pour montrer aux gourmands comment nous mangeons les hamburgers en Russie. Jamais tu peux comparer cet hamburger avec aucun, comment on appelle, restaurant, takeaway, McDonald's, Wendy's, ces choses en merde, là, c'est pas possible. C'est incroyable l'hamburger, comment on fait ici. Je vais vous montrer. C'est, voilà quoi, c'est ça la Russie. C'est ça Moscou. Allez, allez, Alexia. Alexia, tu veux dire hi? Oh, n'est pas intéressée, ma fille. Pas du tout. Ma fille n'est pas intéressée. Ça, c'est très bien, ça. Voilà, c'est ça le parc que vous allez voir, il est grand. On ne vient que de commencer. On n'est qu'à l'entrée. Je me sens déjà pratiquement fatigué parce que c'est beaucoup à filmer. Et je finirai par m'asseoir quand ma fille et sa maman vont faire le tour de ce parc parce que je l'ai fait 10 fois et je ne peux plus continuer. Voilà, voilà. Je ne peux plus continuer. Je vais faire ça encore une autre fois quand je viendrai seul pour expliquer les détails parce que j'aimerais faire une vidéo ici de travail où j'explique un peu l'administration russe, comment ça fonctionne, la société, toutes ces choses que vous ne voyez pas à la télé parce que LCI avec BFM, CNN, c'est vraiment la sorcellerie vivante quoi. Voilà, c'est la sorcellerie. Ce pays est géant, il est grand, il y a beaucoup de monde, il y a la vie, les gens sont gentils, on n'en parle jamais. Incroyable. Voilà. Je suis content d'être sorti avec ma famille, me détendre parce que c'est toujours boulot, c'est toujours école et on n'a pas toujours la chance de nous détendre, de faire des choses différentes quoi. Voilà, ça c'est Gorky, Gorky Park. Ceux qui sont à Moscou savent de quoi je parle. C'est gratuit, il n'y a rien payable ici à part ce que vous prenez pour manger. Sinon tout est gratuit, tout est gratuit. L'entrée est gratuite et tous les jeux qui sont là sont gratuits. Mais si vous voulez manger, vous payez. Je vous informe que les toilettes aussi sont gratuites et il y a les toilettes publiques ici, hein, mais qui ressemblent aux 4 étoiles. Hein. Je vous le garantis, hein, c'est des toilettes qui ressemblent aux 4 étoiles, mais publiques. J'ai fait une vidéo sur le Congo, j'ai dit que l'hygiène, c'est un indice de développement pour une société, et je le crois. Tu ne peux pas avoir une société là où il n'y a pas de toilettes publiques, là où il n'y a pas les bancs, là où les mamans, les vieux, les vieilles peuvent se mettre. Vous voyez, il y a des bancs derrière moi partout. C'est parce que quand tu es fatigué, tu t'assois et voilà, tu fais quelque chose, tu te reposes si tu es fatigué. Nous sommes dans des sociétés où tu te sors le matin, tu ne sais pas où faire des besoins. Et nous soutenons les femmes dans la société. Franchement, on peut soutenir notre société en commençant par, comment on dit, soutenir nos femmes en commençant par leur mettre des toilettes publiques qui sont propres pour que nos filles, nos femmes, nos mamans, quand elles sortent, elles sont
comment on dit, traités avec dignité. Ça aussi, c'est le développement. Il ne faut pas croire que c'est seulement manger. Quand on mange, on va où après? Hein, on va où? Il faut franchement que notre gouvernement fasse des toilettes publiques. J'ai parlé dans une vidéo où j'étais à Cassapa. On allait au bloc 11 pour faire les besoins. Comment on peut faire ça? Comment nous, on veut commencer avec le gratte-ciel avant de faire les toilettes? Comment on veut faire la compétition avec les autres pays sur le plan GDP? On a fait croissance en DGP, nous sommes un pays numérique et on n'a pas de toilettes publiques. Numérique, sans toilettes publiques. Pourquoi? Commençons par ce qui nous concerne. Nous imitons trop la politique étrangère en tout et on fait très mal. Parce que tu ne peux pas faire la course avec les gens qui ont 200 ans d'avantage et qui continuent toujours à l'exploiter. Moi, je crois qu'on doit rentrer sur notre niveau et faire des choses qui nous concernent. On a besoin des toilettes publiques. On a besoin des toilettes publiques. Et d'ailleurs, on peut les faire payer en achetant des pièces. Quand tu arrives, tu as 5 francs, 500 francs, tu achètes une pièce à l'entrée. Et quand tu prends la pièce, tu fais entrer dans la porte et tu utilises la toilette. C'est comme ça qu'on fait partout. Ça ne doit pas être compliqué. Vous voyez un peu, ça ne doit pas être compliqué. Alors, avant qu'on parle de tous ces projets grands, tout ce que si faisons les toilettes, je suis content qu'on a Maman Judith, Premier ministre, qui est une femme. J'espère que elle va faire la féminité positive en construisant les toilettes publiques. Moi, ce mandat ne m'intéressera pas si on atteint quoi que ce soit, mais que quand je viens au Congo, il faut rouler dans le trafic pour aller faire les besoins à la maison, aller pisser à la maison. Tu sors, non, il faut arrêter. Il faut aller dans un restaurant, déranger les gens. Faisons des toilettes publiques. J'ai filmé les toilettes publiques dans ces parcs pour que vous compreniez de quoi je parle. Il faut qu'on nous retourne la dignité. Toilettes publiques, c'est tout ce que je demande pour ces gouvernements. Faites les projets des toilettes publiques. Donnez un peu d'honneur à nos vieilles, nos vieux. Faites des transports publics qui ne prennent que le vieux sans payer, que les vieux. Donc, la seule façon d'entrer dans les bus, tu dois être vieux. Si on fait ça, on change notre pays. Les vieux, les vieilles, faites un transport public qui passe chaque matin, chaque 2 heures, prendre des vieilles et des vieux, les amener au marché et puis les retourner dans leur quartier. Faites que ça. Et les toilettes. En tout cas, moi, si le président fait ça, qu'il change la constitution pour améliorer d'autres choses, ça aura de l'importance, mais sans toilettes, je ne vois pas pourquoi. On doit même parler de la constitution. Je ne suis pas convaincu qu'on doit parler de la constitution sans qu'on n'a pas de toilettes. Et nos vieilles et vieux qui se promènent tous les jours à pied. Non, arrêtons. 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 Et puis maintenant, les enfants de la rue, les sans-abri. Une société aussi montre son indice de développement quand les enfants de la rue, les homeless, les sans-abri, sont traités avec dignité. Ces choses ici ne demandent pas des millions, ça ne demande pas les conseils d'État. Il ne faut même pas penser qu'il faudra toucher des budgets de milliards pour faire ces choses ici. Ça demande juste une volonté. Les enfants de la rue. On a même eu l'audace de les appeler Banachege. Banachege, franchement, les enfants de Dieu, parce que le gouvernement a échoué de les prendre en charge. Et nous leur donnons maintenant un nom qui les rend... Alors, nous donnons le nom qui les rend même plus indignes. Ce n'est pas normal. On doit leur donner la dignité. Les enfants de la rue. Voilà, il faut qu'on s'occupe des enfants de la rue. Je vous dis, sans ces choses, ça ne vaut vraiment pas la peine qu'on parle de grandes choses. Nous devons faire des toilettes publiques pour que les femmes soient traitées avec dignité. Nous devons faire un moyen de transport des bus qui ne prennent que les vieux et les vieilles. Et puis, nous devons aussi faire tout pour enlever les enfants de la rue et les mettre dans des centres là où on prend leur talent et on donne la chance à ceux qui ont les talents de la musique, du sport, chaque activité, même enseigner comment faire certains travaux techniques rapides, faire le jardin,
faire la construction, mettre les briques, les choses simples, et ils ont du boulot à la fin. J'avais tout un programme, j'ai fait une vidéo que je vais sortir sur les destins volés, là où un gouverneur avait pris un projet bien financé et il a fini par abîmer ses projets parce que chez nous, on veut tout faire. Tu ne peux pas être gouverneur, tu as tous les atouts. Et quelqu'un vient faire les projets des mendiants, tu prends ça aussi. Tu ajoutes sur tout ce que tu as. Il y a toute une vidéo que j'ai fait sur ça pour expliquer comment nous tuons les destins chez nous. Voilà. Comme j'ai dit, c'est le 6e anniversaire de mariage avec moi et ma femme. On est en train de nous promener dans le parc, mais voilà, vous voyez déjà, je parle de la politique, je parle des choses. Je ne sais pas comment contrôler cela, ça m'éprend et on y va. Mais n'empêche, ce sont les choses que je demande au président, moi, s'il m'entend. Ces jours que je le verrai, je lui dirai, messieurs, on n'a pas de toilettes publiques. Les enfants sont dans la rue en train de dormir. Chaque province, il y a des enfants dans la rue. Les vieux et les vieilles se promènent à pied. Ces choses doivent arrêter. Il n'y a rien qui m'intéressera si ça, ce n'est pas arrangé. Rien, voilà. Ma femme nous fait le pique-nique, on va s'asseoir, on va manger et c'est une journée des malades, quoi. Vous allez voir comment ce parc est. Il est tellement grand, il est tellement beau. On n'est que juste à l'entrée. Je vous ferai voir le reste. Mais pour l'instant, je vais arrêter quand même une fois pour prendre une pause, aider ma femme, aider ma fille. Et comme ça, avant que Andrew se réveille, on aura mis un peu d'ordre. Et je continuerai la vidéo après. Toilettes publiques pour la dignité de nos femmes, de nos mamans, de nos filles. Transport public pour les vieux et les vieilles. Un bus, des bus qui passent chaque 2 heures ne prend que des vieux et des vieilles. Et 3, les enfants de la rue. Les enfants de la rue, les enlever de la rue et de mettre des centres là où ils sont traités avec dignité et protégés. C'est tout ce que je demande, moi, pour ce mandat du président. Je sais qu'il a des grands projets, mais s'il touche les âmes, il se rappellera de ça, même au dernier jour de sa vie. Il ne se rappellera jamais de loup d'épaisse, mais il se rappellera des âmes qu'il aura touchées. Et voilà quoi. Des fois, on doit regarder tout près avant de regarder trop loin. Voilà, ça c'est M. Pascal à Moscou, en Russie, le pays le plus convoité au monde. Et franchement, je suis content de faire cette vidéo le jour de l'anniversaire de mariage avec ma femme, qui coïncide avec Pentecôte. God bless everybody. Love you. Voilà, on arrête.
Voilà, donc je continue la vidéo. Je vais juste montrer la beauté du... Je vais vérifier que ça enregistre parce que sinon c'est un effort perdu. Voilà, je voulais juste vous montrer les jardins. Ce qui est comme parc. Pour parcourir ce parc en une journée, c'est très difficile. Moi, je suis venu plein de fois pour voir chaque côté. Et voilà, tu restes au sud, bien tu vas au nord, en une journée tu peux le faire, mais tu seras très fatigué. Si tu es touriste, tu es obligé, mais moi je ne suis pas obligé, j'habite ici, j'ai fait lentement. Voilà, c'est tellement vaste, c'est tellement rempli. Il y a des gens partout, surtout les week-ends. En semaine, si tu viens avec un livre, tu vas bien le lire parce que tu n'es pas emmerdé. C'est tellement beau, tu peux t'asseoir. Je m'assois toujours avec ma femme ici. On dépose les enfants à l'école quand on n'avait pas le bébé. Et on venait s'asseoir et on passe le temps. C'est tellement bien, c'est tellement grand. Il y a trop d'activités. C'est vraiment... Ça détend, c'est beau. Je suis convaincu. Ah, il y a ma fille. Yeah! Alexia, you wanna come in the video? Yeah? You wanna come? Là, c'est ma fille. J'ai cherché ma famille, je viens de les trouver. Bon, voilà. Trust. J'ai cherché ma fille, je viens de la trouver. Et nous sommes en train de faire un pique-nique. C'était l'anniversaire, on a fini. Nous allons passer le temps ensemble, maintenant en tant que famille. Et on va faire le dîner bientôt. Yeah. On va faire le dîner bientôt. Et je suis sûr que ça sera long, ça sera bien. Et ça sera à l'occasion de notre anniversaire. 6 ans de mariage avec ma femme depuis Johannesburg. Et nous allons passer un week-end un dimanche bien détendu. Et voilà, donc je vous ai invité dans ma petite vie privée. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà. Hey Andrew, say hi. Et voilà, il y a Andrew qui est là, je viens de trouver ma famille. Bouf. Donc je vous dis au revoir. Voilà. Je vais joindre ma famille et continuer cette journée qui est belle et un beau climat. À plus. Voilà, maintenant c'est le temps de l'hamburger que je vous ai promis. C'est un grand resto. Nous allons prendre l'hamburger. Nous allons prendre l'hamburger. C'est le temps de l'hamburger. Comme je vous ai promis, donc ça vient bientôt. Je vous mets en pause. Yeah. The burger is come. The burger is come. Can you please tell us how this burger is made? Yeah? Meat, tomatoes, cucumbers, and salad. And salad? Salad. And how many grams is this burger? I don't understand. How many grams? The weight? 200, 300 grams? I think more. More is bigger, I can tell you. Thank you so much for my burger. Babe, you want to say something before we eat? I want to eat this burger. Ah, yes, Alexia. The special burger. Ah. Yes, thank you. This is the burger time. Cheers, bye.